Et salut à tous, aujourd'hui on continue notre lecture de Demon Slayer. Donc dans les deux dernières vidéos on avait fait du coup le chapitre 1, 2 et 3. Donc là on fait le chapitre 4 et 5. Et prochaine vidéo on fait chapitre 6 et 7 et on aura terminé le tome 1. Donc ok, on retourne. Je crois que je suis allée un peu trop loin. On avait vu ça, ok. Chapitre 4, le journal de Tanjiro, première partie. Les profondeurs de démons. Leur nombre total s'élève à quelques centaines. Leur organisation n'est pas reconnue par les autorités, mais ça fait longtemps qu'ils existent et qu'ils chassent les démons sans relâche. On ignore tout de leur chef. Les démons. Alimentation principale, la chair humaine. Ils tuent des êtres humains et les dévorent. On ignore quand et comment ils sont apparus. Ils sont dotés de puissantes capacités physiques et leur plaie guérissent presque instantanément. Lorsqu'on leur tranche un membre, ils peuvent le recoller ou bien le faire repousser. Certains d'entre eux ont même la faculté de transformer leur corps. On ne peut les tuer qu'en leur tranchant la tête avec une lame spéciale ou en les exposant à la lumière du soleil. Le rôle des pourfendeurs est de les combattre. Les pourfendeurs sont humains, leur plaie ne guérissent pas vite, et s'ils perdent un membre, c'est définitif. Pourtant, ils se battent sans relâche. Ils le font pour protéger les êtres humains. Moi, je suis un maître d'armes. Autrement dit, je suis là pour former les troupes. Des maîtres d'armes comme moi, il y en a beaucoup d'autres. Chacun a ses propres méthodes. À la fin de ta formation, tu devras passer une épreuve finale sur le mont Fujikasan. Seuls les survivants sont habilités à intégrer les rangs des pourfendeurs. C'est moi qui te dirai quand tu seras prêt à la passer. Nezuko, j'ai décidé d'écrire ce journal pour que tu puisses le lire un jour. Aujourd'hui encore, je vais descendre de la montagne. Je dois m'entraîner dur pour ne pas mourir lors de l'épreuve finale. Vous avez vu ou pas les... Je sais pas si vous l'avez vu les images. Hop là. Voilà. À force de faire cet exercice tous les jours, je commence à éviter beaucoup plus facilement les pièges. C'est parce que je me suis améliorée physiquement et que mon odorat est devenu plus fin. Sauf que les pièges sont de plus en plus redoutables. Maître Rokodaki cherche vraiment à me tuer. Aujourd'hui, il y a eu du nouveau. Je fais le parcours avec un katana. C'est incroyable comme il me gêne dans mes mouvements. J'ai un mal fou à éviter les pièges. Aujourd'hui, je m'entraîne à frapper dans le vide. 713, 714. Aujourd'hui, comme hier et de nombreux jours avant, je continue à frapper dans le vide. 715, 716. D'abord, je descends de la montagne et ensuite je frappe dans le vide jusqu'à ne plus sentir mes bras. Maître Kodaki m'a prévenu dès le départ, le katana est une arme fragile. Le tranchant de la lame est meurtrier, mais le plat se brise à la moindre occasion. Il faut donc canaliser toute sa force de façon bien droite. La lame doit être orientée exactement dans le même sens que l'élan qu'on lui insouffle. Maître Rokodaki n'arrête pas de me menacer mesquinement, en répétant que si un jour je brise ma lame, lui me brisera les os. Je te brise. Aujourd'hui, c'est un festival de pirouettes. Le maître m'enseigne à tomber et à me relever depuis n'importe quelle position. Avec mon katana, j'attaque Maître Kodaki de toutes mes forces comme si je voulais le tuer. De son côté, lui, n'a pas d'arme. Et pourtant, à chaque fois, c'est moi qui me retrouve les quatre fers en l'air. Aujourd'hui, on travaille la respiration et des sortes de katana. Comme ça, non. Alors comme ça, non. Comme ça, toujours pas. Le maître n'arrête pas de me frapper dans le ventre. Il paraît que je n'y mets pas assez de force. Ça fait déjà 6 mois que tu n'as pas rouvert les yeux, Nezuko.
Maître Urokodaki t'a fait examiner par un médecin, mais il n'a rien trouvé d'anormal. Pourtant, ce n'est pas normal de dormir tout le temps comme ça. Au début, j'ai eu très peur. Encore maintenant, chaque matin, je crains de me réveiller et de te trouver morte. Dorénavant, je m'entraîne sur une autre montagne plus escarpée où l'air est encore plus rare. Je ne compte plus les fois où j'ai cru que j'allais mourir. Je n'ai plus rien à t'enseigner. Hein? Un an après notre arrivée au mont Sadiri, le vertige est tombé comme ça sans prévenir. À présent, il ne tient plus qu'à toi de supprimer tout ce que je t'ai enseigné. Si tu parviens à couper ce rocher en deux, je t'autoriserai à passer l'épreuve finale. Couper un rocher avec un katana, je n'y arriverai jamais. Je vais briser ma lame. Maître Urokodaki, attendez, Maître Urokodaki. À partir de ce jour, il ne m'a plus rien appris. Oula, j'ai spoil. Alors, jour après jour, j'ai répété et répété ce qu'il m'avait enseigné. Même les bases, la respiration, la souplesse, ce journal m'a été d'une aide précise. Hélas, au bout de 6 mois, je n'arrive toujours pas à couper le rocher. Je panique un peu. Je manque encore d'entraînement. Je dois en faire plus. Toujours plus. Peut-être que je ne suis pas digne de ce travail. Nezuko va-t-elle mourir comme ça? Ra, je suis à 2 doigts de laisser tomber. Courage! Courage! Silence! Tu es un homme, cesse de brailler, c'est pathétique. Deyo. Mon père est arrivé. Donc, ouais, tu es un homme, cesse de brailler, c'est pathétique. Ça alors? Quand est-ce que... Il n'a pas d'odeur. Il porte un masque de renard. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez vraiment pas là. Ok, c'est bon. Quelle que soit ta souffrance, tu dois la subir en silence. Si tu es un homme, un vrai. Oh Dieu. Tu es lent et faible, inexpérimenté. Tu n'es pas un homme. J'aime bien les pages comme ça. Illustration promotionnelle pour le lancement de la série. C'est la couverture du collecteur Noël de Demon Slayer. Chapitre 5. Le journal de Tanjiro. Deuxième partie. Qu'est-ce qui te prend de m'attaquer comme ça? Et toi alors, qu'est-ce que tu fabriques? Ce que je fabrique? Je m'entraîne. Jusqu'à quand vas-tu rester assis par terre avec ta garde baissée? Hein? Attaque-moi. Mais tu n'as qu'un sabre de bois. Mon rire, il est vraiment pas naturel. C'est gentil de t'inquiéter pour moi. Encore faudra-t-il pouvoir me blesser. Ne crains rien. Tu n'es pas de taille. J'ai coupé mon rocher, moi. Tu as coupé ton rocher? Malgré tout ton entraînement, tu n'as rien compris. Surtout, la technique de respiration que t'a enseigné Maître Urokodaki. Le souffle de concentration absolue. Hein? Il connaît Maître Urokodaki et le souffle, tu l'as pris avec ta tête, mais pas avec ton corps. Il faut que tu renvoies tout ça. Plus. Je sais
jusqu'à ce que tous les secrets que t'as transmis Maître Kodaki soient gravés dans la moelle dans la moelle de tes os. C'est ce que je fais. Je n'arrête pas, tous les jours. Mais ça ne change rien. Je piétine. Tu dois avancer. Si tu es un homme, un vrai, avancer est ta seule voie. Attaque-moi. Montre-moi ta force. Ya! Je te le laisse. D'accord. Ça va? Tu as vu le coup qu'il m'a donné? C'était une frappe, pas vrai? Pas le moindre mouvement inutile. C'était magnifique. Moi aussi, j'aimerais être capable de le frapper comme ça un jour. Tu penses que je peux y arriver? À être comme lui? Non, attends. On doit être comme lui. Non, être comme lui. Je pense que c'est Tanjiro qui le dit. Oui, je le pense. Parce que je vais m'occuper de toi. Elle est jolie. Qui es-tu? Elle s'appelle Makomo. Le garçon de tout à l'heure, c'est Sabito, paraît-il. Elle s'est mise à relever tous mes défauts, les uns après les autres, à corriger mes maladresses et mes mauvaises habitudes. J'ai essayé de lui demander pourquoi elle faisait ça et d'où elle venait, mais elle refuse de me répondre. Nous adorons Maître Rokudaki. Cette phrase, c'est presque un tic de langage. Sabito et elle ne sont pas frères et sœurs, ils sont tous les deux orphelins. C'est le maître qui les a recueillis et qui les a élevés. Nous ne sommes pas ses seuls enfants, il y en a d'autres. En ce moment même, il te regarde, Tanjiro. Makomo est une fille un peu bizarre. Il y a une nonchalance déconcertante dans sa façon de parler. Le souffle de concentration absolue consiste à accélérer la circulation du sang ainsi que les battements du cœur. Ça provoque une forte augmentation de la chaleur corporelle. Qui nous permet de tenir suffisamment fort pour tenir tête aux démons. Les poumons doivent être dilatés au maximum, de manière à injecter autant d'air que possible dans le sang. Ça provoque une réaction de panique dans les muscles et les os, qui chauffent et deviennent ainsi plus vigoureux et robustes. Je n'ai pas tout compris. Comment faire pour y arriver? Il faut s'entraîner, et s'entraîner encore. Il n'y a que ça. Alors j'ai frappé. J'ai frappé à m'en disloquer les membres. J'ai frappé et frappé encore à m'en faire éclater le cœur et les poumons. Mais Sabito était encore et toujours trop fort pour moi. Ça a duré 6 mois. Puis un jour, Sabito est arrivé avec un vrai sabre, à la place de son sabre en bois. Il t'aura fallu 6 mois, mais tu as enfin un regard d'homme. Cette fois-ci, c'est moi qui gagnerai. Dans un face-à-face, l'issue est simple. C'est le plus fort et le plus rapide qui gagne. Tout s'est joué en une seconde. Pour la première fois, j'ai touché Sabito avant qu'il ne me touche. Oh. Oui, c'est un de mes personnages préférés. Mais on verra après. Sa réaction a été de sourire. Un sourire au bord des larmes, mais heureux. Un sourire de soulagement. Bravo Tanjiro, j'espère que tu feras aussi bien contre lui. L'instant d'après, Sabito avait disparu. Le sabre avec lequel je croyais avoir coupé son masque avait tranché en deux le rocher. Remerciements. Chers lecteurs, chères lectrices, merci à tous d'avoir acheté ce manga. Il ne pourrait pas exister sans votre soutien ni celui de nombreuses personnes. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude. Les mangas ne sont pas comme l'eau ou la nourriture. Ils ne sont pas nécessaires pour vivre. Pour moi, sans les mangas, je meurs.
Pour cette raison, l'acte d'achat n'est jamais facile ni anodin. Alors vraiment, merci. Bien des personnes m'aident à réaliser ce manga. Je ferai de mon mieux pour que la lecture en soit aussi intéressante que possible. Donc j'espère que vous resterez. Encore merci. Pardon, je reçois toutes vos lettres. Elles me font toujours très plaisir. Merci. Au lieu de garder ce plaisir égoïstement pour moi, je devrais le partager avec vous en vous répondant. Mais hélas, je n'en trouve pas le temps. Pardonnez-moi, je ferai de mon mieux. Bon. Bah, l'épisode s'arrête aujourd'hui. J'ai envie de continuer là, si je connais l'histoire, mais allez, ça devient intéressant après. Oh, il a fini l'entraînement, donc vu qu'il a coupé le rocher, il a fini l'entraînement. Enfin, bref, j'ai hâte de voir la suite. Je ferai le montage et je posterai la vidéo après. Parce que là, ouais. Bon, bah bref. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, enfin, etc. Vous connaissez les bails. Ciao!